Et on va retrouver. Voilà. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Oui. Alors, Jérémie 18, 1 à 6. Dans ce dernier cantique, il disait, Talita Koumi, lève-toi. Amen. Lève-toi signifie bien des mots. Lorsque Dieu te dit, parce que là, ce passage-là, c'était quand la fille de Jairus était morte, mais Jésus avait dit à Jairus, le père, il avait dit, ne t'en fais pas que ta fille, elle dort. Amen. Il est allé, il est rentré dans la maison, et là, il a dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Amen. Amen. Et lorsque Dieu donne un commandement, lorsque Jésus donne un commandement, alors on ne peut que obéir. Alléluia. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. De la même manière, dans Jérémie 18, verset 1, Jérémie 18, chapitre 18, verset 1. Jeremia, capítulo 18, versículo 1. Elle enseigne un poco en espagnol. Gloire à Dieu. La parole va dire ainsi. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit, et je parle bien, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. On continue. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Jérémie est un prophète, alléluia. Et le Seigneur se sert de ses bons instruments, alléluia. Un instrument, si je prends, par exemple, Juan, ¿no está ahí Juan? Juan de la Chata, il n'est pas là. No. Bon, vamos a coger el sentido, que tiene la guitarra. Vale. Sentido, si tu coges la guitarra, si tu prends la guitare, et qu'il y a une corde qui est désaccordée ou cordeuse, est-ce que tu vas pouvoir bien sortir un son? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu l'accordes, tu tournes les manivelles pour que le son puisse sortir bien. Amen. Or, si tu veux entendre la voix du Seigneur, si tu veux être un instrument de la part de Jésus, amen, eh bien il faut que tes cordes, que ta vie, en fait, soit en règle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, le Seigneur va l'employer. Il va vouloir lui faire passer un message. Il va vouloir lui dire un mot, mais pour tout son peuple. Alléluia. Alors, il devient l'instrument de Dieu. Amen. Amen. Alors, la parole lui fut adressée à Jérémie. Sache que lorsque le Seigneur veut t'adresser une parole, c'est pour ta vie. Alléluia. Amen. La première chose, c'est pour ta vie. Alléluia. C'est que tu puisses comprendre. S'il adresse une parole, c'est parce que Dieu veut se faire entendre. Alléluia. Amen. Et pour se faire entendre, Dieu doit envoyer la lumière. Alléluia. Vous savez, dans les premiers jours, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, la première chose que Dieu va créer, il va dire ainsi, que la lumière fut, que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Amen. Sans la lumière, la terre ne pouvait pas comprendre, puisque tout le reste qui allait poursuivre, qu'il faut qu'il y ait de l'herbe, il faut qu'il y ait un amas d'eau, il faut qu'il y ait de la terre sèche. Mais s'il n'y a pas la lumière, s'il n'y a pas la lumière dans la terre ne peut pas entendre, elle ne peut pas écouter, elle ne peut pas obéir. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, la parole qui fut adressée, et quand Dieu veut adresser une parole, c'est pour faire du bien. Alléluia. Pour redresser les vies.
Combien il peut y avoir des vies qui soient tordues? Je demande pardon, mais c'est vrai. Il peut y avoir des vies fracassées. Il peut y avoir des vies qui n'en peuvent plus. Vous savez, il y a des âmes, il y a combien d'âmes qui souffrent dans ce monde. Et peut-être toi qui es ici. Et le Seigneur est là pour rendre les choses claires. Le Seigneur est là pour rendre les voies droites. Alléluia. Pour que tout aille pour le mieux. Alléluia. Parce que le meilleur chemin, c'est Jésus. Alléluia. Il va dire ainsi dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Qui veut suivre le Seigneur? Amen. Moi, c'est le meilleur chemin. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Alors, il va adresser ces mots à Jérémie. Il va dire, lève-toi. Lève-toi à Jérémie. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Vous savez, lorsque Dieu dit, lève-toi, lorsque Dieu va dire, lève-toi, il faut que tu sois prêt. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à changer ta vie? Est-ce que aujourd'hui tu veux décider? Parce que si aujourd'hui, comme il a été dit la dernière fois par un visiteur, il faut être prêt, il faut saisir l'opportunité. L'opportunité, je le répète, c'est peut-être que demain tu ne l'auras plus et maintenant tu es obligé de le faire. Tu as une décision. Alléluia. Dans Deutéronome 30, au verset 15, me semble-t-il, il va dire ainsi, je t'offre deux chemins, la vérité, le bien, amen, la vie, mais aussi le mal, mais aussi la mort. Mais je te conseille de prendre la vie. Amen. Gloire à Dieu. Et il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'ambiguïté. Le Seigneur t'offre deux chemins et c'est aujourd'hui que tu dois choisir. Amen. Il faut que tu te lèves, il faut que tu te sois prêt. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Prêt pour obéir. Et voici ce que le deuxième commandement. Lève-toi. Après lève-toi, ça veut dire qu'il faut prendre une décision. Amen. Et maintenant il va dire descends. Ça veut dire que tu nécessites d'avoir une action. Alléluia. Une action. On ne peut pas faire une action sans la foi. Parce que si Dieu te parle et qu'il te donne un mot, un commandement, alléluia, mais si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas le faire. Va dire ainsi, Jean 18, verset 8. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Amen. Trouvera-t-il de la foi? Cela veut dire que vous êtes sauvés par la foi, par grâce, par le moyen de la foi. Et si tu n'as pas de la foi, et qu'est-ce que la foi? La foi, eh bien, elle se vient ici dans la maison de Dieu. C'est ici que tu vas entendre. Alors, tu vas entendre la parole de Dieu. C'est ici que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Alléluia. Et ici, c'est ici que tu vas te renforcer. C'est ici que tu vas prendre la foi. Mais chez toi aussi, il faudra que tu pries et que tu lises la parole. Amen. Parce que on ne peut pas se tromper. Vous savez, lorsque je me suis converti, lorsque je suis venu à Jésus, amen, il s'est passé quelque chose. J'avais une grande peur, j'avais eu un grand miedo, on va dire que j'avais le sentiment d'être possédé, tout ça, je ne savais pas trop où j'étais, j'avais pas d'armes et tout ça, et je ne connaissais pas cette assemblée, je ne connaissais pas, j'avais entendu parler, mais j'ai dit comme ça. Si dans cette assemblée, ils disent et ils prêchent ce qui est écrit dans ce livre qui est la Bible, la parole de Dieu, alléluia, l'eau qui va, comment dire, désaltérer, qui va changer, alléluia, qui transforme, qui est pure, qui va purifier, alléluia, l'eau qui purifie. S'ils disent, c'est la vérité qu'il y a dans ce livre, le livre de la vie, eh bien j'y resterai. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis venu. Amen. Alléluia. De la même manière, si tu doutes, il ne faut pas avoir le doute. Le doute, c'est le contraire de la foi. Le doute, vous savez, c'est l'ennemi. L'ennemi viendra toujours pour te mettre le doute. Le doute, c'est... Est-il vrai que... Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, lorsque le diable va s'approcher de Ève, il va lui dire ainsi, est-il vrai que vous ne devez pas manger de tous les fruits qu'il y a dans le jardin d'Éden? Alors là, la femme va dire ainsi, non, de tous on peut manger, sauf de celui qui ose. Mais non, il ne veut pas parce que sinon vous allez être comme lui, un Dieu. N'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas la voix du diable. La voix du diable va te semer le trouble, va te semer le doute. Et le doute met
mets la mort à ta foi et il ne faut pas qu'elle demeure en toi. Alléluia. Nous devons chasser le doute au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toutes les paroles du diable. Le diable va toujours te parler avec de la vérité. Par des vérités. Mais ces vérités il va te les tordre au fur et à mesure. Mais si tu restes dans la volonté de Dieu. Si tu restes dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas te tromper. Dieu ne te trompera jamais. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, il va lui donner, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Et combien elles sont bonnes, ces paroles. Ces paroles sont comme du pain chaud, du pain qui rassasie l'âme pour ton âme. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Jérémie va descendre, il va obéir. Et lorsque tu as l'obéissance à la parole de Dieu, obéis à ce que Dieu te demande dans ton cœur. Alléluia. Obéis à ce que Dieu demande dans ta vie. Si tu dois ôter quelque chose, lève-toi-le, parce qu'il y a des choses que Dieu ne veut pas lever à ta place. Mais que ce soit toi qui te l'enlèves. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Jérémie va descendre dans la maison du potier. Et voici, il va voir le potier. Il travaillait sur une tour. Vous savez, lorsqu'il dit, va dans la maison du potier. Vous savez laquelle c'est? La maison du potier, c'est l'église. Amen. C'est parce que c'est là où tu vas voir vraiment la vérité. Tu vas voir la vérité du mensonge. Alléluia. C'est là où tu vas pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Alléluia. Va dans la maison du potier. Alléluia. La maison du potier, la maison de l'Éternel. La maison de Dieu. Alléluia. Elle se trouve ici. Amen. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Le temple de Dieu. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit résident en toi, en ton cœur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, il va descendre à la maison du potier. Voici le potier. Il travaillait sur une tour. Quoi de plus naturel? Lorsque Dieu, quand tu vas dans un potier, tu vas voir dans la maison du potier, qu'est-ce qu'il fait? Il façonne des vases. Ok? Si tu vas dans un boulanger, il va faire du pain. Si tu vas dans un dentiste ou dans un docteur, il va te réparer. Mais si tu viens dans une église, tu viens pour te sauver. Amen. Amen. Alléluia. Ne te laisse pas de venir dans l'église. Il y a quelquefois dans les réseaux sociaux, on peut entendre dire, oh, ça ne vaut pas la peine, c'est pas la peine de venir à l'église. Non. L'église, c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Il a donné sa vie pour que, à la croix, Jésus a donné sa vie à la croix pour qu'il puisse naître. Alléluia. Alors, ne pas la négliger. Nous ne devons pas négliger la maison de Dieu. Amen. Et nous devons la respecter. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je finirai avec ces mots. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase qu'il trouva bon de le faire. Amen. Amen. Vous savez, dans notre vie, il y a parfois des épreuves, mais que Dieu ne met pas un poids au-dessus. Un poids au-dessus. Un poids au-dessus que l'on peut supporter. Tout est à la portée de tes mains. Tout est à la portée de ta pensée. Tout est à la portée de ta décision. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il va dire ainsi que le potier était en train de faire un vase. Mais le vase, il ne réussit pas. Alors peut-être que tu es tombé. Peut-être que tu as trébuché dans la vie chrétienne, spirituelle, alléluia. Peut-être que tu as touché à quelque chose qu'il ne fallait pas. Peut-être que tu as regardé quelque chose qu'il ne fallait pas regarder, etc. Peut-être que tu t'es éloigné des choses de Dieu, alléluia. Mais le Seigneur, voici ce qu'il dit. Il reprit la masse, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit ainsi, comme il arrive, parce que ça arrive de trébucher. Alors, quand un frère ou une sœur trébuche, Seigneur, combien c'est facile dans ce monde, et je parle dans ce monde, de pointer du doigt. C'est vrai. Ne pointe pas ton frère ni ta sœur. Parce qu'il est comme toi et comme elle.
Alléluia. Amen. C'est vrai, Jésus. Nous devons, au contraire, combien la langue est comme comment c'est un gouvernail. Non, Un gouvernail, alléluia. La langue est comme un petit gouvernail qui va diriger un grand paquebot. Mais c'est vrai. C'est vrai, hein? Par la langue, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, c'est vrai. Mais regardez comme cette langue est comme un feu qui peut embraser toute une forêt. Alors faisons attention aussi de la manière comme on parle, de la manière comme nous nous comportons. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, le vase, il ne réussit pas. Mais, grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a payé pour toi. Amen. Il a payé pour toi à la croix. Amen. Alléluia. Il a déversé de son sang, mais par amour. Alléluia. Parce que Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime de tout. Il a tout donné. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Comment nous pouvons comprendre, mes frères, comment vous pouvez comprendre qu'un Dieu que tu ne connais pas, ou peut-être que tu es en train de connaître, parce qu'on n'a pas fini de connaître Dieu. Celui qui dit que je connais Dieu complètement, c'est qu'il s'est trompé. Il s'est arrêté dans sa marche spirituelle. C'est vrai. Oui. Alors, mes frères, je ne sais plus ce que je disais. Je me suis trompé. Gloire à Dieu. Je voulais juste dire cela alors. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, il t'aime. Amen. Et il ne se lasse pas de reformer le vase. L'argile, vous savez ce que c'est l'argile? C'est un genre de terre avec une certaine molécule qui prenne l'eau, vous savez, et qui durcit vraiment très très fort lorsqu'elle est cuite. Et on peut en faire des vases. Seulement lorsqu'il y a des pierres à l'intérieur, nous devons toujours en enlever C'est vrai, une après l'autre. Nous devons nous sanctifier par la parole. Alléluia. Et l'eau qui nous permet de nous sanctifier, c'est la parole. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Je m'arrête ici. Juste pour dire que Dieu redonne une deuxième chance. Amen. Une troisième. Que Dieu a toujours, Jésus a toujours les bras ouverts pour t'accueillir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen.